Shalom, shalom, bonjour à toi qui est connecté, bonjour à toi qui est là ce matin j'ai dit le matin parce qu'il est 8h35 à Montréal, il est 8h35 à Montréal, c'est 13h35 à Paris, à Madrid, je crois aussi parfois à Rome, même heure à Douala. Je sais que demain, l'Europe va basculer d'une heure et nous allons repasser à nos 6 heures de décalage avec le Canada, avec le Québec autant pour moi, pas le Canada, parce qu'il faut te dire qu'au Canada, nous avons 3 fuseaux horaires, c'est-à-dire qu'entre Montréal, où je suis, et Vancouver, il y a 3 heures de décalage. Donc, c'est te dire que le Canada est un pays continent qui a 3 fuseaux horaires et c'est le Québec qui a 5 heures de décalage avec l'Europe encore jusqu'aujourd'hui. Nous allons passer à 6 heures de décalage demain matin quand l'Europe va, je ne sais pas si on dit avancer ou reculer, d'une heure. Nous allons avoir 6 heures de décalage à nouveau avec l'Europe pendant 6 mois. Et le cirque va recommencer en novembre prochain ou en octobre, c'est pas trop bien. Donc tous les 6 mois, on change comme ça les heures, parce que nous, les hommes, on a le pouvoir de jouer avec le temps, de changer les heures, et ça fait que ce n'est pas toujours la même heure partout. Et voilà, donc c'est ça. Il est 8h36 à Montréal, au Québec, où je me trouve. Ce matin, je sais d'expérience que tu n'es pas très, très, très participatif dans les lives. Ça fait que on va bien s'ennuyer ensemble à n'écouter que la musique, à moins que tu ne m'appelles pour poser des questions sur l'ego ou alors que tu les écrives. Mais comme d'habitude, nous sommes des consommateurs, il y a de fortes chances qu'il n'y ait pas grand-chose à dire si personne n'a de questions à poser par écrit ou en appelant. Donc, le menu c'est, je me rends disponible pour répondre à tes questions, mais vraiment seulement à tes questions, si tu en as par rapport à l'ego. Si tu n'en as pas, on va écouter la musique. On a commencé par écouter Dick Lefata, Tu es l'éternel. Et on va écouter toutes les chansons jusqu'à ce que tu trouves que tu veux participer au live en appelant. Et alors là, je vais arrêter la musique pour m'épancher sur le sujet de ta préoccupation. Donc, je n'ai pas préparé quelque chose de spécial, si ce n'est me rendre disponible ce matin, cette journée, pendant une certaine minute, un certain temps, pour essayer autant que faire se peut d'éclairer ta lanterne sur ce mystère qu'est l'ego. Parce que je crois que beaucoup d'entre nous commencent à s'y intéresser, certains commencent à comprendre l'importance de ce sujet, mais est-ce que tu as encore des points d'interrogation sur lesquels je pourrais apporter un brin de lumière? La balle est dans ton camp. Si tu n'en as pas, ça veut dire que je n'ai plus grand-chose à te dire. N'empêche que, donc, pour un temps, nous allons écouter quelques cantiques, le temps pour toi de te décider à participer au live, soit en venant exhorter sur l'ego, soit en venant témoigner sur ta compréhension de l'ego, soit en venant poser une question, soit tout simplement en venant interroger une de mes publications qui ne tourne qu'autour de l'amour et de l'ego, autour de l'amour et de la peur. C'est le thème central de mes publications. C'est mon fardeau. Mon fardeau est que notre génération comprenne l'essence et la quintessence des Écritures de la Bible et comprenne que la Bible se résume à l'antagonisme entre Christ et Satan, l'amour et la peur, le souffle sacré et l'ego, la conscience et la forme. Si tu as encore des zones d'ombre par rapport à ce sujet et que tu voudrais qu'on en parle en échange, conversation, en question, en témoignage, je te donnerai la parole dès que tu appelles par Messenger. Donc, Jean-Claude me pose la question, le combat contre l'ego se terminera-t-il dans l'univers de la forme ou alors ce combat nous accompagne jusqu'à notre sommeil? Vous savez, le Seigneur, sachant que les choses spirituelles ne sont pas toujours faciles à exprimer, avait compris que pour nous aider à comprendre ces choses spirituelles, il devait nous parler en parabole, en comparaison, c'est-à-dire ramener ces mystères qu'on ne peut pas formuler avec des mots à des images que nous pouvons comprendre dans notre petit mental, parce que notre mental ne comprend que le langage des images, l'abstraction absolue spirituelle nous échappe. C'est pour ça que je vais essayer autant que faire se peut de répondre à tes questions en les ramenant dans un langage humain, dans un langage de la comparaison, ce que d'autres appelleraient des paraboles. Mais sache que dès l'instant où on a formulé la transcendance avec des mots,
elle perd de toute sa puissance. Parce que la transcendance n'est pas faite pour être réduite au niveau des mots. Si tu prends un peu un grand entonnoir, comme j'aime bien l'exprimer, et que la transcendance, l'ouverture de l'entonnoir, un très grand entonnoir, et que notre mental est la petite sortie par laquelle le grain ou le liquide vont passer dans l'entonnoir, dès l'instant où tu as essayé d'exprimer ce grand entonnoir par un langage limité à l'embouchure de l'entonnoir, tu l'as dénaturé. Ce n'est plus qu'une image, un indicateur, un pointeur vers des mystères que seul l'esprit peut redévelopper dans ton esprit. Donc ne prends pas mon propos à la lettre. Comprends-le comme étant des indicateurs, des pointeurs que l'esprit peut utiliser pour te révéler la magnificence de ce dont je veux t'entretenir parlant de la transcendance. Donc, si pour toi la transcendance ne peut s'exprimer que dans un livre que tu appelles la parole de Dieu ou alors la Bible, et que pour toi la transcendance est réduite à des mots, à des versets bibliques, tu peux me croire, tu n'es pas en train de parler du Dieu de l'univers, tu es en train de parler d'une idole que tu t'es faite au travers de ton mental et que tu crois être le Seigneur. Toujours avoir l'humilité de comprendre que les mots ne peuvent pas exprimer, on ne peut pas définir, on ne peut pas concevoir, conceptualiser la transcendance. Il n'y a pas de mots dans notre univers pour t'expliquer les choses de la transcendance. Donc, en présentant les choses de la transcendance avec des mots, avertis toujours ton auditoire qu'il s'agit simplement de simples comparaisons humaines qui sont loin de la réalité, parce que les personnes qui ont fait l'expérience de la transcendance te diront avec Paul, ce que j'ai vu ne peut pas être exprimé en langage humain. N'empêche que nous sommes obligés de faire avec le peu que nous avons, mais quand nous serons dans la transcendance, nous connaîtrons comme nous avons été connus. En entendant, contentons-nous de dire nous connaissons en partie, parce que l'outil de connaissance qui est le nôtre aujourd'hui, le mental, est limité à ne comprendre que des images, à ne comprendre que des paraboles, à ne comprendre que des symboles. Or, il est interdit de faire des images des choses qui sont dans le ciel, c'est-à-dire prétendre que les choses qui sont dans le ciel sont des images. Qu'à cela ne tienne, on s'en sert pour essayer de parler de ces choses qui ne peuvent pas s'exprimer avec des mots humains. Donc, je reviens à la question de Jean-Claude qui demande « Le combat contre l'ego se terminera-t-il dans l'univers de la forme ?» À ce niveau, Jean-Claude, j'aimerais d'abord te rappeler que je vais comparer le souffle sacré ou le Saint-Esprit en langage chrétien à l'oxygène que nous respirons dans l'univers de la forme, et l'ego, je vais le comparer au gaz carbonique que nous ne devrions pas respirer dans l'univers de la forme au risque de mourir. Donc, si nous respirons l'oxygène, nous sommes enfants de Dieu, nous sommes sauvés, nous sommes vivants, nous sommes saints, nous sommes purs, nous sommes frères de Jésus, nous sommes sa réplique, nous sommes à son image, parce que lui, il ne respirait que le Saint-Esprit, il ne respirait que le souffle sacré. Si donc nous respirons le gaz carbonique, l'ego, alors nous sommes fils du diable, nous sommes perdus, nous sommes morts, nous sommes aveuglés, nous sommes des somnambules, nous sommes des candidats pour l'enfer, nous sommes tout ce que tu peux imaginer de ce que la Bible parle de négatif. Donc, il faut savoir que dans la transcendance, il y a deux camps radicalement séparés. Un camp qui n'est rempli que du souffle sacré, le Saint-Esprit, dans lequel toutes les entités qui y habitent respirent le Saint-Esprit. Et il y a un autre camp qui n'est rempli que de l'ego, où toutes les entités qui y habitent ne respirent que l'ego. Mais dans ce camp, l'esprit est donné avec mesure, c'est-à-dire que ce n'est pas la même intensité d'éclairage qu'on trouve dans les différents niveaux de sphères, et ce n'est pas la même intensité de ténèbres qu'on trouve dans la dimension qui est habitée par l'ego. Donc, selon qu'on sera très en profondeur dans la dimension, on sera d'autant plus éclairé ou on sera d'autant plus enténébré. L'univers de la forme, donc, c'est le seul univers créé par le Seigneur dans lequel cohabitent en même temps l'oxygène et le gaz carbonique, le souffle sacré et l'ego. Quand nous sommes dans l'univers de la forme, notre désir est de choisir la transcendance de notre éternité, là où nous allons passer notre éternité, soit dans l'oxygène, la lumière, la vie, le souffle sacré, ou dans le gaz carbonique, les ténèbres, la mort, séparés d'Élohim. Le dessein d'Élohim, en tant que créateur de l'univers, c'est que la troisième dimension,
l'univers de la forme, soit rempli du souffle sacré comme le fond de la mer est rempli de l'eau. C'est Habakkuk chapitre 2, verset 14 qui nous le dit, et un autre verset d'Ésaïe dit exactement la même chose mot à mot. La terre entière, pour dire l'univers de la forme, sera remplie de la volonté d'Élohim, du souffle sacré, comme le fond de la mer est rempli d'eau. C'est un fait acquis, c'est inévitable que ce sera le cas. Il viendra un temps où le Seigneur, du souffle de sa bouche, va remplir l'univers de la forme de l'oxygène, du souffle sacré, et tout ce qui sera réfractaire au souffle sacré sera naturellement perdu, va brûler, va disparaître, parce que la nature de la chose ne sera pas préparée à recevoir le souffle sacré. C'est pour ça que Christ est venu pour nous donner l'occasion de nous entraîner à vivre avec cette flamme du souffle sacré qui est un feu dévorant à qui n'a pas la nature de Christ. Donc quand on n'a pas la nature de Christ et quand on reçoit le souffle sacré, on a l'impression d'être en enfer. C'est pour ça que le Seigneur dit, nul ne peut se tenir à ma présence s'il n'est pas Christ et vivre. Donc Christ est venu par amour pour nous préparer et nous demander de nous transformer pour être capables d'endurer la présence du souffle sacré afin que nous n'en brûlions pas. Alors, ta question, Jean-Claude, le combat contre l'ego, quand on dit combat, ça semble être un combat violent comme on en connaît dans la boxe, comme on en connaît dans le catch et que sais-je encore, non. Le combat contre l'ego se limite à la non-résistance parce que l'ego ne peut se maintenir que quand il y a conflit. Donc, quand il n'y a pas conflit, l'ego est perdu. C'est le conflit qui fait vivre l'ego, c'est la résistance qui fait vivre l'ego, c'est la violence qui fait vivre l'ego, c'est le manque de lâcher prise qui fait vivre l'ego. Donc, tant qu'il n'y a pas d'adversaire, comme on dit, s'il n'y a pas d'adversaire en face, il n'y a pas match. Et pour qu'il y ait adversaire, l'ego doit nous amener à entretenir la division. Parce que quand il y a l'équipe A contre l'équipe B, il y a possibilité de match. Mais si l'équipe A et l'équipe B se donnent la main, la collade pour devenir une, mais l'ego sera perdu. C'est pour ça que l'ego n'a aucun intérêt à nous voir devenir un. Il n'a aucun intérêt à nous voir nous entendre. Il n'a aucun intérêt à nous voir être du même pays, de la même race, de la même nation, de la même langue, du même sexe, du même âge. Comme dirait Paul, il n'y a plus ni homme ni femme, il n'y a plus ni intellectuel ni non intellectuel, il n'y a plus ni juif ni païen. Parce que dans le souffle sacré, on devient un afin qu'il n'y ait plus de combat entre nous. Et dans l'ego, on est forcément divisé pour qu'il y ait des combats entre nous. C'est pour ça qu'il n'y a aucune excuse pour nous à poser des actes, à avoir des pensées et à débiter des paroles qui viennent nous diviser de l'homme le plus méchant de nous. Parce que cet homme méchant n'est pas méchant parce qu'il veut, il est méchant parce qu'il a été envoûté, pénétré, possédé par l'ego à un niveau supérieur. Mais comme c'est mon frère qui ne sait pas ce qui lui est arrivé, j'ai l'obligation d'avoir de la compassion et de la miséricorde pour lui. Donc, aussi longtemps que le Seigneur va permettre que nous soyons dans la salle de préparation du choix, de la transcendance de notre choix, le souffle sacré ou l'ego, nous allons continuer à vivre dans l'univers de la forme. L'humanité va continuer à y être avec la pression des deux souffles. Le souffle sacré qui nous attire vers le un et l'ego qui nous attire vers la dualité, vers la division. Mais il viendra ce que la Bible appelle la fin du monde. La fin du monde parle de la fin du règne de l'ego, parle de la fin de la séparation, parle de la fin des conflits, parle de la fin des murmures, des calomnies, des divisions, des haines, des jalousies, des convoitises, que sais-je encore. C'est ça la fin du monde. L'ego, c'est le monde. Et il viendra dans un jour, le Seigneur dira, bon, je vous ai donné assez de temps. J'ai été assez patient, comme dira Pierre, pour que chacun de vous choisisse le camp de son éternité. Maintenant, la récréation est terminée. Du souffle de sa bouche, il va souffler dans l'univers de la forme et l'ego sera dissipé avec tous ceux qui respirent l'ego. Et ce n'est que ceux qui auront appris à respirer le souffle sacré qui vont persévérer dans l'univers de la forme. Donc ça, la fin du combat contre l'ego, c'est-à-dire la fin de la tentation à aller vers le jugement, vers la critique, vers la comparaison, vers la calomnie, vers les murmures, les ressentiments, viendra bel et bien un jour. Ce sera le jour du grand Shabbat, le jour de la délivrance,
Parce qu'il faut te dire que ces conflits nous fatiguent, ces conflits nous stressent. En même temps qu'on est en train de bombarder le frère, on perd instantanément sa paix parce que quelque chose dans notre cœur nous dit, Seigneur, j'ai encore jugé. Je ne me suis pas comporté comme toi, mais je n'avais pas de choix. Pendant que mon esprit ne veut pas juger, je sens une force en moi qui m'impose de juger, qui m'impose de rejeter, qui m'impose de comparer, qui m'impose d'humilier, qui m'impose de rabaisser, qui m'impose de condamner en un mot. Seigneur, aide-moi. Donc, avec la fin de cette pression de l'ego qui fait que tu ne vois pas que je suis toi et que tu es moi, il faut dire que ce sera l'entrée dans le grand Shabbat qui est attendu. Certains d'entre nous commencent à expérimenter ce Shabbat. Quand Christ dit, venez à moi, vous tous qui chargez, vous donnerez du repos. Il est en train de dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués d'obéir à l'ego, et je vous donnerai de ne plus subir le stress que l'ego vous impose en vous faisant voir votre frère comme votre ennemi. Mais aussi longtemps que votre frère sera votre ennemi, parce qu'il ne parle pas comme vous, parce qu'il ne pense pas comme vous, parce qu'il n'est pas de la même dénomination que vous, il n'a pas la même couleur de peau que vous, il n'a pas autant d'argent que vous, il n'est pas dans votre famille, et que sais-je encore, vous serez obligé de le combattre par la puissance de l'ego. Quand je nous dis que toute la terre entière est possédée par l'ego, c'est parce que la terre entière est incapable de devenir une. Christ dit dans Jean 17, c'est quand ils seront un, comme Père, toi et moi, on est un, que le monde saura que l'ego a vraiment été vaincu. Mais aussi longtemps que, enfermé dans notre loge, dans notre église, dans notre secte, dans notre, c'est pas moi, spiritualité, dans notre religion, dans notre entreprise, dans notre famille, on fait des petits îlots, des petites cellules où on est meilleur que les autres. Parlez de Dieu comme vous voulez. Parlez de l'ego comme vous voulez. Connaissez toute la Bible par cœur, déplacez les montagnes, donnez tout votre argent aux pauvres, donnez votre corps à brûler et que sais-je encore, mourrez même pour le monde entier, aussi longtemps que vous êtes dans une conscience de division. C'est l'ego qui vous conduit, n'en déplaise à l'imposture qui nous a fait croire qu'on peut être divisé et dit qu'on appartient à celui qui est un. Donc, le Seigneur dit dans Jean 13, 35, c'est quand on verra l'amour entre vous, en d'autres termes. C'est quand vous serez un entre vous qu'on saura que vous êtes vraiment mes disciples. Donc, si, mon frère, ma soeur, toi-même dans ton cœur, tu sais que tu as encore une seule personne dans ce monde contre qui tu as des ressentiments, sache que tu n'es pas encore délivré de l'emprise de l'ego, tu n'es pas encore sauvé, tu n'es pas encore un enfant de Dieu tel que le Seigneur t'attend à l'être, tu es encore sous l'emprise de Satan, pour ne pas dire que tu es encore fils de la division, fils de la séparation, fils de la comparaison, fils du jugement, fils de la condamnation, fils du diable, tu es le cousin de Judas, tu es un démon. Donc, je crois que j'ai répondu à cette première question, Jean-Claude. Il viendra un jour que le Seigneur appelle la fin du monde, la fin du règne de l'ego, la fin de la division, la fin du combat contre mon frère, l'entrée dans le grand Shabbat qui a attendu dans le repos permanent et éternel. Donc, ou alors ce combat nous accompagne jusqu'à notre sommet. Oui, aussi longtemps que l'univers de la forme existe, jusqu'au jour de notre mort, nous sommes dans ce combat du non-combat. Quand on dit combat, en fait, on devait dire le non-combat, c'est-à-dire le lâcher-prise, la croix, pour que c'est Elohim, pour que c'est le Seigneur qui combatte à notre place. Et c'est pour ça que Christ dit, celui qui persévérera dans le non-combat jusqu'au jour de sa mort au corps physique, ce qu'il appelle la fin, c'est celui-là qui sera sauvé. Mais si, étant dans le non-combat, tu finis par lâcher pour revenir dans le combat, alors tu es rentré dans la conscience de l'ego et tu es perdu. Donc l'importance pour nous, c'est de demeurer dans le non-combat, dans le lâcher-prise, afin que c'est Christ qui combatte au travers de nous. Parce que lui, il a vaincu le monde, c'est-à-dire qu'il a vaincu l'ego. Il n'a jamais péché, il est capable de revaincre l'ego à ta place si tu l'appelles au secours. Pour ce faire, il dit, laisse-moi faire mon frère, je vais faire pour toi. Mais quand nous voulons faire à sa place, il nous dira, comme il dit dans Matthieu 7, versets 21 à 23, ce jour-là, vous me direz que vous avez certes chassé les démons à mon nom, prêché, évangélisé, vous avez prophétisé, vous avez fait des vidéos, vous avez fait des cultes, vous avez fait des grandes églises. Je vous dirai, ce n'est jamais moi qui ai fait à votre place. Vous n'aviez pas la capacité de vaincre l'ego si ce n'est pas moi. Or, vous ne m'avez jamais sollicité pour ce faire. Vous vous êtes contenté d'un activisme stérile, d'une piété d'apparence, alors qu'en vérité, vous étiez en train de faire, inspiré par l'ego, pour votre autoglorification, pour votre promotion dans la forme.
Vous comprenez donc que si nous ne connaissons pas qui est l'ego, son mode opératoire, c'est qu'il est en train de nous faire ça très dur. Et j'aime bien nous dire que c'est 99,95% des hommes dans ce monde qui sont encore ignorants du mystère de l'ego. Un petit nombre connaît ce mystère, mais il est enténébré et en profite donc pour gouverner les ignorants. C'est eux qui sont nos hommes politiques, c'est eux qui sont ceux qu'on dit avoir réussi dans le monde. Et un tout petit nombre encore que j'évalue à 0,01% est vraiment enfant de Dieu. Et ceux-là, il faut les chercher pour les trouver parce qu'ils sont cachés dans le désert à attendre que leur père leur demande de sortir pour venir témoigner au monde. Ils sont là, mais vraiment pour les rencontrer, tu vas chercher très longtemps et moi, je n'en ai pas encore rencontré depuis du haut de mes 51 ans. Je me demande encore vraiment si parce que Christ dit dans Luc 18, verset 8b, est-ce que je trouverai un seul qui sera délivré de l'emprise d'ego quand je viendrai? Ça fait qu'il y a de quoi s'interroger. Comment faire pour rencontrer ce rat-là? Quand je me suis souvent amusé à demander aux personnes qui prétendent être sauvées, tu en connais un? On me dit oui, il y a un en Papouasie, il y a un au Japon, il y a un, mais jamais c'est soi-même. Quelques rares personnes ont le courage de dire, moi, je suis déjà délivré de l'emprise de l'ego. On peut se demander si les personnes comprennent de quoi elles parlent, mais il y a des rares personnes qui peuvent le dire, mais vraiment mon frère, pour ce que je connais de l'ego, ce n'est pas évident de prétendre qu'on est délivré de son emprise parce qu'on ne connaît même pas son mode opératoire et parce qu'il nous a tellement bouffé que c'est pas lui encore qui parle au travers de nous pour dire « je suis délivré de l'emprise de l'ego ». Jean-Claude, j'espère que j'ai répondu à ta question et si ce n'est pas le cas, tu vas te sentir libre de proposer la question ou bien de préciser ta question et pourquoi pas appeler pour que je puisse aborder le sujet. Donc, je ne sais pas ce que Pélagie a écrit, je vais lire. Je ne sais pas si je suis en retard, mais je voudrais, si possible, définir l'ego et dire quel moment il rentre en action dans la Bible et à la création. Précisément, Pélagie, j'ai dit dès le départ que nous comparons l'ego au gaz carbonique, aux ténèbres, comme nous comparons le soufre sacré à l'oxygène, à la lumière. Donc, comment est-ce que l'ego entre dans le monde? L'ego entre dans le monde. Dès la création, le Seigneur a déjà préparé les ténèbres. Dans Genèse, il a prévu, il sait tout. Il ne connaît pas d'une manière linéaire comme nous. Le Seigneur connaît l'histoire du début à la fin. Donc, il n'a pas besoin qu'on la lui raconte. Donc, quand il crée ses enfants, il sait qu'il y en a qui vont rejeter son autorité, il y en a qui voudront se sentir autonomes, il y en a qui voudront se sentir grands, puissants, riches, forts, en dehors de lui. Et du coup, il dit, ben, comme je sais que parmi mes enfants, il y en a qui vont se rebeller, il prépare déjà une prison pour eux, que j'appelle dans les ténèbres, que j'appelle l'ego, que j'appelle l'enfer. Et cette prison-là est déjà, dès la création, dès les premiers versets du livre de Genèse, l'ego est déjà créé, ce qui s'appelle là-bas les ténèbres ou la nuit. Parce que tu verras que dans Genèse, là, on te dira que la lumière est créée, mais la lumière est, alors le soleil, notre soleil, qui est notre lumière dans la forme, est créé seulement au verset 16 de Genèse, alors que la lumière elle est créée bien avant. Donc tu comprendras que la lumière qui est créée avant, c'est le souffle sacré, et les ténèbres qui sont créées en même temps au départ, c'est l'ego. Donc les deux souffles sont là dès le départ, un prévu pour ceux qui seront dans la vie, ceux qui seront obéissants, ceux qui vont demeurer dans la maison, et un autre prévu pour ceux qui vont vouloir quitter la maison. C'est comme ça donc que l'ego arrive. Et quand l'ego doit pénétrer dans Adam et Ève, ça c'est dans Genèse chapitre 3, verset 1 à 5, Satan va leur dire, si vous cessez de respirer le souffle sacré et que vous respirez l'ego, vous allez découvrir des choses que vous ne connaissez pas. Vous allez être créateur, vous allez être autonome, vous pourrez vous-même décider de votre destinée, de votre avenir, vous serez comme des dieux. Adam et Ève ont trouvé la proposition alléchante et intéressante. Ils y ont accédé et voilà qu'ils ont accepté d'inhaler le gaz carbonique que j'appelle l'ego et qu'automatiquement, ils ne pouvaient plus tenir dans la présence du Seigneur parce que nul ne peut tenir dans la présence du Seigneur s'il est habité par l'ego. C'est depuis ce jour-là qu'Adam et Ève ont quitté dans la sainte présence du Seigneur pour se retrouver dans l'univers de la forme et qu'ils ont commencé à s'agiter tel que nous le faisons aujourd'hui, à vouloir jouer des dieux, chacun sur l'autre et chacun sur son frère. Tu remarqueras que c'est même ce jour-là que Adam a dit Ève, tu n'es plus un avec moi. Comment je le sais? C'est ce jour-là qu'Adam va pour la première fois accuser Ève comme étant différente de lui. La femme que tu m'as donnée, on n'est plus un, je ne me reconnais plus en elle, parce que les deux avaient déjà inhalé l'ego. Donc, c'est dans Genèse chapitre 3, verset 1 à 5, que tu pourras retrouver l'entrée de l'ego dans l'être humain, mais l'ego est créé dès le départ déjà, en prévision de ce que le Seigneur savait, que parmi nous, il y en a qui vont refuser son autorité.
Un nouveau départ, en vérité, pour toi et moi, ça devrait être le fait de décider de cesser de respirer l'ego pour respirer le souffle sacré. C'est ça le véritable et ça l'unique miracle que le Seigneur attend dans notre existence. Que nous cessions de respirer l'ego et que nous respirions le souffle sacré. Qu'est-ce que nous nous sommes fabriqués à la place de ce miracle unique que le Seigneur attend de nous? De rendre notre séjour dans l'ego confortable, de ne pas avoir faim, de ne pas avoir de maladie, d'avoir des vêtements, d'avoir un mariage, d'avoir des enfants, d'être en santé, d'avoir un emploi. Et puis on est béni, on est délivré, et on est sauvé, et on est, on est dans l'ego, on est dans l'identification à la forme, on est prisonnier dans la matrice, on a bien décoré sa cellule de prison, et puis on dit qu'on est sauvé. Alors qu'il s'agit tout simplement de cesser de respirer l'ego, de cesser de demeurer confortable dans la prison, à chercher à réussir dans la prison pour commencer à respirer le souffle sacré. Et Christ dit, ceux qui vont respirer le souffle sacré vont faire les mêmes choses que moi et même des plus grandes. On les reconnaîtra à leurs fruits, on les reconnaîtra à ceci qu'ils sont amour, joie et paix. Je ne suis ni amour, ni joie, ni paix, mais parce que je suis en santé, je dis que ça va bien. Parce que j'ai un emploi, je suis béni et prospère. Parce que je suis marié, je dis que Dieu m'a béni. Et parce que je n'ai plus mal à la tête, je dis que je suis délivré. Alors qu'on est confortablement ainsi dans les ténèbres, dans la prison, dans la matrice, en enfer, en attendant que l'enfer devienne effectif quand on se rendra compte que la religion et sa lecture de la Bible nous avait trompé qu'on était sauvés de l'emprise de l'ego alors qu'on était un avec l'ego. Donc, on me demande si l'ego a-t-il une structure. Je ne sais pas comment on peut, ce que tu entends par structure. Est-ce que l'ego a une forme? Non, l'ego est un vent, c'est un esprit, comme le souffle sacré est un esprit. Donc, on dit que l'ego a une structure, je ne sais pas comment le dire. C'est un esprit et les esprits, par définition, n'ont pas de forme. Ils transcendent la forme. Il est comme un vent, mais il est un vent qui donne plutôt la mort, c'est-à-dire qui nous encourage à nous séparer d'Élohim. Et la troisième question que Jean-Claude proposait, c'est l'homme qui s'éveille à la conscience, bien que haïssant l'ego, retombe souvent de temps à autre. Quel est son sort devant l'Éternel? Qu'est-ce que Jean-Claude a me demandé? L'homme qui est en phase d'éveil à la conscience, c'est celui-là qui, certes, a compris le mystère de l'ego, mais la Bible dit que mon juste, celui qui voudrait respirer le souffle sacré, tombe cette fois et cette fois il se relève. Ce qui est important, c'est qu'au moment où je suis en train de rendre l'âme, que je sois dans l'identification au souffle sacré et à Christ. Si au moment où je suis en train de rendre l'âme, je suis dans l'identification à l'ego, peu m'importe les exploits que j'avais faits et mon titre ecclésiastique et mon ancienneté dans la foi, je suis perdu. Donc, à l'instant où je rends l'âme, c'est comme s'il y avait deux arbres dans le jardin, l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal que j'appelle aussi l'arbre de l'ego. Je ne peux pas embrasser les deux arbres à la fois. En permanence, nous sommes comme des petits-enfants en train de jouer entre ces deux arbres pour peu qu'on ait compris même que les deux arbres existent. Il y en a parmi nous qui sont toujours accolés, identifiés, un avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est-à-dire l'ego, pour juger, parce que connaître le bien et du mal permet de juger mon prochain, de le critiquer, de le condamner, de le calomnier, ainsi de suite. Et il y a d'autres qui ont commencé à s'éveiller, qui font un tango entre l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et puis, il y en a qui sont vraiment sauvés, qui sont un avec Christ, qui peuvent dire avec Paul, Christ est ma vie, la mort m'est un gain, je suis prêt à partir, je suis pressé de partir parce que le monde ne me sert à rien, je suis mort au monde, le monde est mort à moi, je n'ai plus peur de la mort, d'ailleurs partir c'est de loin préférable pour moi parce que j'ai découvert que le mariage avec Christ, l'identification à l'arbre de la vie, la fusion avec l'arbre de la vie, vraiment c'est ça qui est la vie pour moi, alors je n'ai que foutre de la forme. Ceux-là ils sont vraiment sauvés une fois et pour toujours sauvés, mais ceux donc qui sont soit véritablement ou mensongèrement dans le tango entre l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, au moment où tu es en train de rendre l'âme, la question est de savoir à quel arbre es-tu accolé, à quel arbre es-tu marié. Parce que l'arbre de la vie ne te dira jamais non. C'est toi-même qui viens de temps en temps lui faire un bisou
et puis tu repars dans le monde faire tes choses. Après, tu reviens, tu lui fais un coucou le dimanche et tu repars dans la semaine faire tes choses. Lui, il est toujours là, il t'attend. Et l'arbre de la mort qui nous attire plus est donc plus sollicité par nous que l'arbre de la vie. L'important, c'est qu'à l'instant où tu rends l'âme, c'est là que tout se détermine. Si tu étais accolé à l'arbre de la vie à l'instant où tu rends l'âme, tu restes là où tu es. Et si tu étais accolé à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ben tu restes là où tu es. C'est pour ça que le salut n'est pas une question de j'avais récité une formule. Le salut est une question de celui qui persévérera jusqu'à l'instant ultime, accolé à l'arbre de la vie, c'est celui-là qui est sauvé. C'est pour ça qu'il dit travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Persévérez en moi, demeurez en moi. D'où l'urgence pour nous de ne pas nous contenter d'un salut qu'on avait proclamé le jour où on avait fait une récitation. C'est à nous interroger à chaque seconde, si à cette seconde-ci Christ revenait, à quel arbre suis-je accroché? À quel arbre suis-je identifié? C'est alors qu'on saura quelle est notre position éternelle. Donc la position éternelle du brigand sur la croix, c'est déterminée à la dernière seconde, quand il a dit, Seigneur, je m'accroche à toi, je n'ai pas d'autre espoir, s'il te plaît, ne me lâche pas. Le Seigneur lui a dit, mais puisque tu es en train de mourir étant accroché à l'arbre de la vie, naturellement tu y es, je n'ai rien à faire d'autre, parce que tu y es. Mais l'autre brigand qui, lui, s'est entêté à rester en dehors de l'arbre de la vie jusqu'à la dernière seconde, naturellement, c'est ce qui lui est arrivé. D'où à comprendre que peu m'importe la méchanceté apparente d'un homme, peu m'importe sa non-spiritualité, que sais-je encore, si à l'instant ultime, il invoque le Seigneur ne sait jamais dire non à celui qui l'invoque, peu importe son passé. Dès l'instant où tu l'invoques sincèrement de ton cœur, tu es sauvé. Donc le salut n'est pas une question de j'avais récité une formule, le salut est une question de maintenant, ici et maintenant, à qui est-ce que je suis en train de m'identifier s'il m'arrivait de quitter mon corps maintenant. Donc Jean-Claude, j'espère que j'ai répondu à ta question en disant que nous ne devons pas nous contenter d'être proches ou loin de l'arbre de la vie, nous devons être un avec l'arbre de la vie, surtout au moment ultime où le Seigneur nous appelle à quitter la forme. Pourquoi? Parce que dès l'instant où notre charpente physique est tombée et que nous sommes devenus vents, parce que la charpente physique prévient les démons de nous amener où ils veulent, ou les anges de nous amener au ciel, si nous sommes accrochés à l'arbre de la vie. Mais dès l'instant où la charpente physique, qui n'a plus sa place dans la transcendance, n'est plus là, l'esprit auquel je suis identifié, auquel je suis marié, automatiquement et naturellement m'amène dans notre pays. Et comment? C'est pour cela que c'est à la seconde ultime que nous sommes sauvés ou nous sommes perdus. Ce n'est pas au jour le jour. Au jour le jour, nous nous apprenons, nous nous entraînons pour dire, Seigneur, je ne voudrais pas être trouvé en dehors de toi si tu venais n'importe quand. Alors j'aimerais être toujours dans ta présence. Parce que tu as dit que tu viendras comme un voleur. Une personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Alors, tant qu'à faire, pour ne pas être surpris, étant en dehors de toi, je vais veiller, je vais persévérer dans ta présence, je vais demeurer en toi, je vais être un avec toi, je vais fusionner avec toi pour que je ne sois pas surpris par la mort. Quand vous voyez les gens vous dire qu'il y a des chrétiens en enfer, ceux qui prétendent avoir vu l'enfer, ce n'est pas faux. Il suffit qu'on ne t'ait pas enseigné que c'est la seconde ultime, le moment, la dernière seconde qui détermine son éternité, et non pas tes prières que tu avais faites et ton ministère et tes activités. Mais les gens seront surpris qu'en faisant toutes ces activités, Christ a dit, je ne t'ai jamais connu parce qu'au moment ultime où tu devais rendre l'âme, tu n'étais pas avec moi. Et c'est une question d'entraînement. Demeurer avec lui, c'est une question d'entraînement. C'est pour ça que Pierre dira, faites tous vos efforts pour demeurer marié à l'arbre de la vie. Mais on t'a dit que non, une fois que tu as récité la formule, ce qui a été récité ne peut pas se perdre, ainsi de suite. Et voilà les gens qui récitent une formule et puis qui s'en vont se balader dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ne connaissant pas ce qui les attend. Et ce jour-là, ils seront surpris d'entendre dire, mais j'étais avec tel pasteur, j'étais à telle dénomination, j'avais fait ma prière du salut, j'avais fait. C'est dira, mais c'est pas de ça qu'il s'agissait, mon frère. Il s'agissait de demeurer collé à moi pour qu'au travers de toi, ma sève en toi, Christ en toi, que tu sois la lumière du monde, le sel de la terre. Maintenant, il va sans dire que celui qui aura persévéré plus longtemps en lui portera beaucoup plus de fruits que celui qui n'aura persévéré qu'à la dernière seconde. Les récompenses seront justes. La mesure de lumière que tu recevras sera proportionnelle à ce que tu auras persévéré plus longtemps en lui ou pas. Mais n'empêche que le Seigneur ne met personne dehors qui vient à lui. Dès que tu l'invoques, peu m'importe ta laideur spirituelle, peu m'importe ta monstruosité, peu m'importe que tu t'appelles Judas, Hilaire ou Ben Laden, dès que tu l'invoques, le Seigneur ne te mettra pas dehors parce que il est le créateur de tous les hommes. Et je ne vois pas ce père qui sera content de jeter son enfant hors de la maison. L'enfant a la liberté de quitter la maison, mais le Seigneur ne jette personne hors de la maison. L'image de l'enfant prodige, je nous le rappelle, c'est l'enfant prodige lui-même qui partira. Et quand il reviendra,
son Père va le recevoir sans poser la moindre question. C'est l'image de notre Père céleste. Donc ce n'est pas lui qui te jette en enfer, ce n'est pas lui qui te juge, ce n'est pas lui qui te condamne, c'est toi-même qui prends sur toi de dire, Père, je m'avais fait d'autres expériences avec des prostituées, avec des brigands, avec des drogués, avec machin. Il ne te retiendra pas parce que lui, l'amour n'impose même pas le salut. Donc, je te disais que nous sommes en train de parler de l'ego. Nous sommes en train de parler de l'ego et je n'ai pas d'enseignement pour toi aujourd'hui. Je n'ai pas un message arrangé. Je voulais te donner la parole pour poser des questions, pour témoigner, pour exhorter, pour, ma foi, dire ta pensée sur ce sujet. Pourquoi pas interroger mes publications. Donc, j'ai oublié mon micro fermé et maintenant que ça m'a été rappelé, j'espère qu'il est maintenant activé et que le son est revenu. Donc, la question la plus importante que nous devrions peut-être nous poser, c'est de savoir à quelle éternité est-ce que j'appartiens? Est-ce que j'appartiens à l'éternité dans la lumière ou l'éternité dans les ténèbres? C'est ce que nous devons chercher à savoir. Ça ne se décidera pas le jour quand on sera au ciel. Ça se décide dans l'univers de la forme. Ça se décide maintenant. Ça se décide ici et maintenant. Parce que la troisième dimension, l'univers de la forme, c'est le stade d'entraînement où nous sommes venus choisir la transcendance de notre appartenance pour l'éternité. Donc, si nous nous entraînons déjà, si nous faisons nos efforts pour demeurer attachés, mariés, unis un avec l'arbre de la vie, qui est Christ, alors nous sommes déjà éligibles pour l'éternité dans la lumière. Mais si notre quotidien est animé par le mariage à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est-à-dire notre mental et puis ses conséquences qui sont la forme, la matière, les émotions et autres, il va sans dire que si la mort nous surprend dans cette position, nous allons nous retrouver aussi dans la transcendance enténébrée, là où il y a des entités qui ont aimé tellement le monde qu'elles ont eu peur de quitter le monde. Parce qu'il est écrit que les vainqueurs, c'est ceux qui auront tellement aimé le Seigneur qu'ils n'auront pas craint de quitter l'univers de la forme. Donc un signe pour nous que nous appartenons encore à l'univers de la forme, c'est notre amour démesuré pour la survie dans l'univers de la forme, pour réussir dans l'univers de la forme, matérialisé par ceci que nous sommes en compétition avec tout ce que nous considérons comme des menaces pour notre promotion, pour notre visibilité, pour notre succès, pour notre réussite, pour notre plaisir, que sais-je, ce que nous appelons bonheur. Donc ça, c'est des indicateurs de ce que nous ne sommes pas avec le Seigneur parce que nous sommes en train de chercher à être heureux dans le monde. Dans l'ego et dans cette énergie, ce souffle qui nous encourage à aimer le monde plus que le Seigneur, à aimer l'argent plus que le Seigneur. C'est l'ego qui avait possédé Judas pour que Judas préfère l'argent à son Seigneur. Et si nous nous rendons compte que nous aimons plus l'argent que le Seigneur, c'est un signe que nous sommes des cousins de Judas, que nous sommes encore habités par l'ego et que nous ne sommes pas sauvés. Donc, cette occasion t'est donnée, ma foi, si tu veux bien, appeler par Messenger pour poser ta question en direct ou alors par écrit, comme le seul qui se permet aujourd'hui de poser des questions par écrit, c'est Jean-Claude avec Pélagie qui a posé une question. Donc je viens de voir une question de Jean-Claude qui est entrée encore inbox qui demande: peut-on être délivré de l'ego et quand même rester sous l'influence d'un égrégore? Jean-Claude, sa question est sensible. Demeurer sous l'influence d'un égrégore, ça veut dire quoi? Ça veut dire s'identifier à l'égrégore. Pour moi, l'influence veut dire que je m'identifie à. Le Seigneur dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Ce n'est pas parce que je suis dans le monde que je suis sous l'influence de Satan. Un égrégore, c'est un esprit au service de Satan pour m'amener à réussir en dehors d'Élohim. Un égrégore, c'est tout simplement un démon constitué pour un groupe de personnes qui ont un but commun. Un égrégore peut être à la conduite d'une famille, d'une entreprise, d'une église, d'une dénomination, d'une école, d'une association. Un démon qui dit, je me tiens à vous aider à accomplir vos désirs aussi longtemps que ces désirs ne sont contre le un, aussi longtemps que ces désirs travaillent à la division dans le monde. Parce que moi, je veux que le monde reste divisé. Et si votre groupe va renforcer en vous un sentiment d'exceptionnalité, de qualité différente des autres pour vous amener à mépriser les autres, à vous sentir meilleur que les autres, alors rassurez-vous, je me tiens à votre service, je suis votre humble serviteur pour vous aider à être dans les meilleurs, les seuls, les uniques, séparés des autres. Et comme ça, nous allons entretenir ensemble la division dans l'univers. C'est ça un égrégore. C'est tout simplement un démon associatif. Pendant qu'il y a des démons
individuel pour un individu, tu as donc des égrégores qui sont des démons associatifs qui sont au service des collectivités. Chaque pays a son égrégore, chaque entreprise a son égrégore, chaque dénomination religieuse a son égrégore, chaque famille a son égrégore, chaque association a son égrégore. Donc voilà ce que c'est que les égrégores. Nous voyons donc que forcément, dès l'instant où j'appartiens à une famille qui n'est pas au service du Seigneur, cette famille est déjà conduite par un égrégore. Est-ce que parce que j'appartiens à cette famille, je suis sous l'influence de cet égrégore? Je ne crois pas, Jean-Claude, parce que je ne m'identifie pas à cet égrégore, étant donné que je suis éveillé et que je ne fais plus rien avec cette famille dans un esprit de sommeil. Il en est de même pour l'entreprise où je travaille. Il en est de même pour l'église à laquelle j'appartiens. Elle peut être asservie à un égrégore, mais moi, dans mon état d'éveil, je reste alerte et puis je refuse de fusionner avec l'esprit qui anime ces gens. Quand le Seigneur dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde, il est en train de dire, vous êtes dans le monde, mais vous ne vous identifiez pas aux égrégores qui conduisent le monde. Donc, quand peut-on être délivré de l'ego et quand même rester sous l'influence de l'ego? D'ailleurs, on n'est pas délivré de l'ego. On ne peut que résister à l'ego par la non-violence, c'est-à-dire par le lâcher-prise. L'ego est là. C'est moi qui peux dire, ego, je ne me marie plus de toi. Mais n'empêche que jusqu'au jour de mon départ de l'univers de la forme, l'ego va continuer à me faire des clins d'œil. Il va continuer à rôder autour de moi, cherchant à m'épouser. Donc, si je suis éveillé, il m'appartient à chaque seconde de demeurer alerte, éveillé, pour ne pas lui permettre de me violer. Parce que lui, il attend la moindre occasion pour me violer. Il attend la moindre occasion pour m'épouser. Et il faut pourtant que j'ouvre la porte. Il faut que je lui donne l'occasion de le faire. J'ai encore l'autorité pour lui dire, mon ami, je ne veux pas me marier à toi. Et autant l'ego est donc l'égrégore supérieur de l'univers. Ces petits enfants qu'on appelle les petits égrégores et les démons sont juste sa réplique. Donc je ne peux pas être divorcé de l'ego et me marier à ces nains d'enfants que tu appelles les égrégores. Donc, soit je suis marié à l'ego et du coup, les égrégores sont mes conjoints parce que je suis un polygame dans ce cas, ou alors j'ai divorcé de l'ego et même des égrégores qui sont petits par rapport à lui n'auront plus aucun impact sur moi, Jean-Claude. Donc, j'espère que j'ai répondu à ta question par rapport au sujet, à savoir si nous pouvons être délivrés de l'ego et néanmoins nous marier aux égrégores. J'ai dit non, Jean-Claude, si on est délivré de l'emprise de l'ego, on ne peut pas en même temps dire qu'on est marié aux égrégores alors qu'on est délivré de l'emprise de l'ego parce qu'on a su qui il est, on a su lui dire non, on a refusé le mariage avec lui parce que l'ego ne peut pas nous posséder sans notre consentement, même si le consentement est inconscient. Si le consentement est inconscient parce que nous prenons ces choses, comment on se marie à l'ego? Il suffit de lui dire non, je ne suis pas marié à toi, mais je suis marié à ta voiture, à ta maison, à ton mari, à ta femme. Mais ça veut dire qu'on est marié à lui. Comment peut-on dire qu'on n'est pas marié à un homme, mais accepter ses cadeaux? Ça veut dire qu'on est marié à lui sans le savoir. Donc l'ego se contente de nous voir mariés à ces choses pour dire, mais si tu as mes choses en toi, c'est que tu es marié à moi, mon ami. C'est pour ça que Christ dira, l'ego arrive, il n'a rien à moi. Le prince de ce monde arrive, il n'a rien à moi. Donc il se contentera de voir que tu aimes ces choses. Et si tu aimes ces choses, c'est lui que tu aimes. Tu ne vas pas aimer le fruit et les célèbres. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut savoir qu'on peut se marier à l'ego d'une manière inconsciente parce qu'on aime ces choses. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. C'est-à-dire, n'aimez point l'ego, ni le fruit de l'ego, ni les choses qui sont engendrées par l'ego, des choses qui vont vous amener à vous retrouver sous le filet de l'ego sans le savoir. Donc voilà, Jean-Claude, j'espère que je répondais à ta question. Boris a posé une question, on dirait. Comment expliquer les passages des écrits où Christ a chassé les démons dans les hommes? Était-il délivré de l'ego une fois pour toutes? Oh. Délivrer de l'ego, Boris, c'est un gros mot. Le combat contre l'ego est éternel. C'est ça que Christ dira, va et ne t'identifie plus à l'ego. En langage religieux, ça se dit, va et ne pêche plus. Donc, si Christ disait que ces hommes devraient aller et ne plus pécher, il était en train de leur dire que le risque de retomber sous l'emprise de l'ego était réel. Et le voleur rôdera autour de vous comme un lion, cherchant qui dévorer jusqu'à la fin de vos jours. Donc, Christ, ce n'est pas parce qu'il t'a délivré de l'emprise de l'ego, avec la conséquence qui te dérive aussi de la maladie physique, parce que même les maladies physiques sont pour nous la conséquence de ce que nous nous sommes identifiés à l'ego. N'oublie pas que l'ego, c'est le souffle de Satan. L'ego, c'est Satan lui-même. Donc, quand nous marchons par l'ego, nous obéissons à Satan.
Donc, ce n'est pas parce que nous avons été délivrés une fois que la maison est protégée à vie. Et Christ le dit dans Matthieu chapitre 12, verset 43 à 45, quand la maison a été nettoyée, quand l'esprit du mal a été chassé en vous, il va rôder dans le désert, cherchant quelqu'un d'autre qu'il va posséder. Et s'il ne trouve personne, il va revenir dans la maison d'où il a été chassé, si la maison n'a pas été blindée, verrouillée par le souffle sacré. Donc, que ce soit Christ ou le plus grand pasteur du monde qui vous a délivré, vous avez intérêt à veiller que le démon ne revienne pas parce que lui, il se reconnaît dans votre... Vous voyez, les démons, ils prennent nos maisons pour des corps. Ils ont besoin d'habitation. Si on prend l'image simplement des fantômes, les fantômes, c'est tout simplement des hommes qui ont perdu leur corps physique. Vous comprendrez qu'ils aient besoin de retrouver un corps physique pour continuer à vivre la vie qu'ils ont vécue quand ils étaient sur la terre. C'est ça qui fait que nous sommes possédés. Mais dès l'instant où tu le chasses comme tu chasserais un chat de sa maison ou un chien, et s'il reconnaît le chemin retour, il va rôder dans autour de la maison en attendant l'occasion de rentrer à nouveau, ne serait-ce que la nuit. Donc, il ne faut jamais croire qu'on est délivré une fois pour toutes de l'emprise de l'ego, c'est-à-dire qu'il ne peut plus rien nous faire. Non, on doit rester alerte, veiller et prier jusqu'au dernier jour, jusqu'à la dernière minute, jusqu'à la dernière seconde, sinon il ne nous loupera pas. Donc, peu m'importe qui a prié pour notre supposée délivrance. Voyez-vous pourquoi les chrétiens sont toujours tentés d'attaquer? Parce que le pasteur va prier pour eux sans leur dire comment fermer les portes. Et puis, dès que le culte est fini, les démons sourient. Ils reviennent en courant au galop avec 7 démons plus puissants. C'est pour ça que les cérémonies de délivrance que nous faisons sont des cérémonies de pollution des hommes. Parce qu'on leur a pas dit comment garder la maison fermée. On leur a fait le cinéma, ils ont été impressionnés, ils ont tremblé, ils sont tombés par terre. Et puis, dès une fois que la cérémonie est terminée, vous imaginez le spectacle. Les démons, ils reviennent tranquillement. C'est pour ça que le pasteur doit prier pour les mêmes fidèles de son église tous les dimanches et pour les mêmes problèmes. Parce que le fidèle n'a pas appris à fermer la porte. Voyez-vous? Donc, Boris, j'espère que j'ai répondu à ta question ici. Comment expliquer le passage des écrits où Christ a chassé les démons? Oui, il a chassé les démons. Et en chassant les démons, il chasse aussi la maladie physique. Parce que le démon, quand il part... Vous voyez, j'avais publié une vidéo une fois qu'une femme qui disait qu'elle avait 68 démons ou 68 personnalités en elle. On parle souvent de 7. Et ces personnalités, quand une prenait le dessus pour se manifester, elle se manifestait avec les attributs physiques qui étaient les siens. C'est-à-dire ce fantôme, quand il se manifestait dans la femme, si le fantôme était le fantôme d'un homme qui avait été aveugle, mais la femme devenait instantanément aveugle. Si c'était le fantôme d'une personne qui était enfant, l'enfant devenait tout de suite comme un petit enfant. Si c'est le fantôme d'un vieillard qui prenait le dessus sur elle, elle devenait tout de suite comme un vieillard. C'est une vidéo que vous connaissez sur YouTube, que j'ai publiée une fois sur mon mur, et on a même commenté ça un peu. C'est pour vous dire que même les maladies physiques que nous avons sont la conséquence de l'esprit qui a pris contrôle de nous avec les maladies qui étaient les siennes quand il était encore dans l'univers de la forme, si on peut le dire ainsi. C'est pour ça que quand Christ va délivrer la femme qui avait le dos voûté depuis 18 ans, il va dire, mais vous ne voulez pas que je délivre cette fille d'Abraham que Satan a maintenue courbée pendant 18 ans? Donc nous comprenons que la délivrance de l'ego, de l'emprise de l'ego, s'accompagne de la délivrance de la maladie, oui. Mais il dit, va et ne pêche plus, va et n'ouvre plus les portes, va et ne te marie plus à l'ego, va et ne tente plus dans la mort. Donc, il faut rester de tout temps éveillé. C'est ça que Paul dira, priez sans cesse. Veillez et priez. Vous ne connaissez ni le jour ni l'heure. Micheline qui vient d'arriver en retard dit, j'arrive en retard, j'écouterai en entier ce soir, sois béni. D'accord, c'est Micheline qui intervient. Voilà, il n'y a pas d'autre intervention. Donc, Boris, j'espère que j'ai répondu à ta question. Rien n'est jamais acquis dans le monde spirituel. Tant qu'on a encore un corps physique, on est encore fragile, on est encore vulnérable, on peut encore être agressé, violé, amené à la mort par des entités négatives. Donc, si vous comprenez que l'enseignement sur l'ego est ce qu'il y a de plus précieux, parce que tu ne peux pas être guéri d'une maladie que tu ne connais pas. C'est pour ça que cet enseignement a été enlevé des Bibles que nous avons aujourd'hui. Ces initiés qui nous ont donné ces Bibles, qui très souvent sont des ténèbres, parce que les auteurs des Bibles que nous avons aujourd'hui sont des agents des ténèbres, même si nous ne voulons pas l'avouer, ils se sont arrangés pour enlever de ces Bibles la substance de la vie qui pourrait nous amener à nous éveiller. Ils ont donc remplacé les mots forts comme l'ego par des mots plus édulcorés. Et puis vous avez des animaux, des ignorants qui vont vous dire, mais où est ce mot dans la Bible que Louis II m'a donné?
Parce que c'est Louis II qui établit la vérité selon eux. Donc si ce n'est pas écrit dans la Bible tel que Louis II l'a pensé, ce n'est pas la vérité. Et puis il dit, la Bible c'est la parole de Dieu. Louis II est celui qui a formulé la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas imaginer quelle misère ça représente, ça manifeste quand des gens font de telles confessions, que la transcendance soit réduite à des caractères graphiques, à un objet, à un livre. C'est terrible. Et ils le disent avec beaucoup d'assurance parce qu'ils sont tout simplement envoûtés par l'ego qui ne veut pas qu'ils comprennent le mystère de la vie et qu'ils restent donc accrochés à la forme qu'ils prennent pour la vérité. C'est vraiment dramatique, mes frères, quand je vois des gens faire de telles confessions. Mais comme chacun a son jour, chacun a son cheminement et que un jour, par la grâce du Seigneur, nous allons tous nous éveiller autant que c'est sa volonté, il n'y a que de la compassion et de la miséricorde à manifester à de telles personnes qui sont encore un temps soit peu dans l'ignorance. Peut-être un petit résumé comme ça sur le message de l'ego avant qu'on ne se quitte aujourd'hui. Peut-être ce ne sera pas, parce que ce ne sera pas peut-être de sitôt qu'on va revenir sur le sujet. Il semble que vous êtes assez édifiés, mais il va quand même me permettre de faire un petit résumé pour te dire que tout part de quoi? Tout part de ce que le Seigneur voudrait que lui et sa création soient un. Il veut que, comme il est omniprésent et qu'il est donc partout, il veut donc englober, il veut donc entourer, il veut embrasser, il veut enrober toute sa création. Mais il y a des personnes parmi nous, conduites par Satan, qui respirent l'ego, qui ont décidé que le Seigneur sera exclu d'un certain compartiment de son univers qu'il a créé. Ces personnes, conduites par Satan, ont décidé de faire un compartiment dans le monde, dans l'univers, où c'est elles qui vont régner et non pas le Seigneur. C'est ça le péché. Et ce péché, il reçoit la puissance par l'ego. Imaginez un peu un temps que le Seigneur est omniprésent dans tout l'univers. Il est partout. Il est partout. Et que vous vous décidiez que, oui, je veux bien qu'il soit partout, mais pas dans ma maison. Mais pas dans mon mental, mais pas dans mon porte-monnaie, mais pas dans ma voiture, mais pas dans mon entreprise, mais pas dans... Vous voyez un peu, c'est un peu la folie dans laquelle nous nous sommes retrouvés, à vouloir exclure le Seigneur d'un compartiment de son univers. C'est ça la folie, c'est ça le péché, c'est ça la mort. C'est-à-dire décider qu'on va dissiper la lumière d'un compartiment de l'univers. Quiconque travaille dans cette perspective de la séparation, de l'isolement d'un compartiment de l'univers pour l'enténébrer et au service de Satan, parce que c'est le dessein de Satan. Satan, son dessein, c'est de dire au Seigneur, tu veux être partout, pourquoi? Et moi, donc, je serai où? Où est-ce que moi je vais régner? Laisse-moi aussi régner quelque part. Voilà comment le Seigneur lui a concédé la transcendance enténébrée, mais il n'est pas satisfait. Il veut aussi venir gouverner l'univers de la forme. Pendant que le Seigneur donne l'univers de la forme à Adam pour le transformer, l'entretenir et le gouverner, Satan réussit l'exploit d'introduire l'ego dans l'univers de la forme pour venir aussi gouverner l'univers de la forme. Et du coup, le combat spirituel s'est ouvert entre le souffle sacré et l'ego dans l'univers de la forme. Et chacun de nous doit prendre position pour le 1 ou pour la division. Le 1 veut dire, je considère que le Seigneur est omniprésent et qu'il est en toutes choses, y compris en l'homme le plus méchant, en l'arbre, en la pierre, en la nuée, en le fleuve, en le vent, en tout, il est partout, il est omniprésent. C'est ça l'omniprésence. Et la pensée de Satan, c'est de dire, certes, il est peut-être omniprésent, mais pas dans ma maison, pas dans mon entreprise, pas dans mon association, pas dans ma tradition, pas dans mon continent, pas dans mon mental, pas dans mon corps. Je vais chasser le créateur de ce compartiment de l'univers. C'est ça qui fait le péché. Et ce péché, donc, est entretenu par l'ego. Donc, une fois que j'ai inhalé l'ego, j'ai la prétention de vouloir exclure le Seigneur d'un compartiment de l'univers. C'est ça le péché. Et maintenant, qu'est-ce que la religion va te dire? Exclue le Seigneur de ce compartiment de l'univers, mais comporte-toi selon la morale. Ne mange pas ceci, ne bois pas cela, parle comme un ange, décore ta prison de fleurs et joue aie une apparence de piété, blanchis ton sépulcre, même si dedans c'est des ossements pourris, et prétends que tu es sauvé. Donc tu ne comprendras pas que le salut consiste à remettre tout pouvoir au Seigneur, à nouveau,
en lâchant prise. Quand je ne lâche pas prise, je suis en train de dire, à moi ce compartiment, c'est moi qui règne. Je vais régner sur un pays, je vais régner sur un continent, je vais régner sur une association, je vais régner sur une entreprise, je vais régner sur une famille, je vais régner sur mon prochain, je vais régner sur mon église, je vais régner sur moi-même, je vais être souverain, autonome, je veux être un Dieu. Voilà le seul péché qui nous conduit à la perdition, car nous avons la prétention de vouloir exclure l'omniprésent d'un compartiment de sa création, de l'univers, ça qu'on appelle le péché. Donc le péché n'est pas dans le manger, le boire. Le péché est dans ceci que je donne au Seigneur que sa volonté soit faite dans tout l'univers comme elle est faite dans la transcendance. J'abandonne la prétention à vouloir régner à sa place. J'abandonne la prétention à vouloir être Dieu sur mon prochain, sur moi-même, sur mes parents, sur les choses, sur le pays, sur l'association. Je m'efface. Il faut que je décroisse pour qu'il croisse, parce qu'à lui seul doit être la gloire, l'honneur et la majesté partout, en tout temps et pour toujours. Donc, quand nous disons que nous sommes pécheurs, nous sommes en train de dire que nous sommes en train de contester à l'omniprésent d'être régnant partout. C'est pour ça que dans la prière de notre Père, il est dit que ton règne vienne. Là où les hommes ont voulu t'exclure avec la complicité de Satan par la puissance de l'ego, qu'afin tu reprennes ta place de Seigneur, propriétaire de l'univers. C'est ça la sainteté, c'est ça le salut, c'est ça la sanctification. C'est ça qu'il nous dit, ce jour-là, vous m'avez dit, vous allez me dire, j'ai chassé les démons, j'ai prêché, j'ai évangélisé. Il dit, mais vous le faisiez dans un esprit de séparation, dans un esprit d'auto-glorification. C'est vous qui étiez glorifiés. Il est question que quand la main droite fait quelque chose, que la main gauche ne vienne pas la célébrer comme étant autonome, souveraine, capable, compétente et que sais-je encore spirituelle. Donc, dès l'instant où je me donne une étiquette en dehors de Christ, je suis en train de définir un sous-royaume que je prétends m'appartenir dans le grand royaume d'Élohim, alors je suis perdu, alors je suis pécheur, alors je suis un fils du diable, je suis un contestataire de la toute-puissance et de l'omniprésence d'Élohim. Donc, le salut est dans ceci que j'ai une parfaite conscience de ce que nous sommes appelés à être un sous la gouvernance du Seigneur seul. Et du coup, je ne fais plus aucun effort pour que les gens s'identifient à moi, pour que les gens m'adorent, que les gens m'admirent, que les gens viennent m'écouter, que les gens viennent se rassembler autour de moi, que les gens me prennent pour l'exceptionnel illuminé. Mais je fais tout pour m'effacer afin que c'est Christ qui soit vu au travers de moi. Donc, quand on dit que Christ n'a jamais péché, on est en train de dire Christ n'a jamais contesté le moindre espace de l'univers à son Père. Il a permis à son Père de régner même dans son propre corps. Si quelqu'un dit qu'il veut que le Seigneur règne et qu'il ne hait pas son père, sa mère, c'est-à-dire qu'il ne cherche pas à régner sur son père, sa mère, son frère, sa soeur, son conjoint, ses enfants, ses fidèles, ses employés, et que sais-je encore, il n'est pas digne de moi. Donc, il s'agit tout simplement d'abandonner notre prétention à jouer les dieux sur un espace de l'univers et de le laisser au Seigneur. Et c'est ça le travail de l'ego. Aussi longtemps que j'aurai encore la conscience que tu n'es pas moi, me disposant à être en conflit avec toi, pour pouvoir soit régner sur toi, soit te contester le fait que tu ne refuses pas que je règne sur toi, je suis un fils du diable. Mais le jour où nous allons tous lâcher prise, nous allons arrêter d'avoir la prétention d'être des dieux, voulant gouverner un espace géographique, voulant gouverner un homme, voulant gouverner une structure, voulant gouverner nous-mêmes, on pourra donc dire que nous sommes sauvés. En quoi est-ce que je peux dire que j'ai lâché prise? Lâcher prise mentalement, c'est refuser de subir le bruit mental. Et comment je peux refuser le bruit mental, de subir le bruit mental, en demeurant toujours dans l'instant présent? Parce que dès l'instant où je commence à penser au passé et au futur, je suis en train de chercher à régner sur moi-même en m'appuyant sur le passé et le futur. Le passé va me permettre de me donner une identité pour me valoriser, et le futur me permet de fantasmer sur la gloire future qui m'attend. Mais quand je suis dans l'instant présent, je perds tout moyen d'identification personnelle et d'autoglorification parce que dans l'instant présent, je n'ai encore rien fait de lequel je peux me reconnaître comme étant compétent, supérieur, je ne sais pas moi, puissant, spirituel et autres. Je n'ai encore aucun acquis, du coup, je ne peux que m'effacer pour que c'est Christ qui règne en moi. Donc, le lâcher prise dans la pensée va consister à ne plus aller chercher mon identité dans le passé ou à ne plus aller fantasmer sur les heures de gloire qui m'attendent dans l'avenir, à être ici et maintenant, là où je n'ai aucun mérite, parce que maintenant, je n'ai encore rien fait de quel il peut me valoriser. Il y a aussi le lâcher prise qu'il faudra que nous atteignions dans des émotions. Lui, il s'appelle le pardon. Parce que quand je ne pardonne pas, je suis en train de dire que je suis supérieur à ceux qui m'ont offensé. Et je m'entête à
maintenir la culpabilité sur eux afin qu'ils se sentent indignes et que moi je suis plus digne. Et que je puisse dire au Seigneur, tu vois, il n'est pas aussi digne que ça, il est méchant et moi je suis bon. Mais quand je lâche prise, je commence à voir mon frère comme étant moi-même, je le vois comme le Seigneur le voit, et du coup je n'ai plus matière à le condamner, à le juger, à le dénoncer, à le culpabiliser, à l'envoyer dans le feu de l'enfer, comme certains vont faire. Donc il s'agit pour moi de lâcher prise d'une manière émotionnelle, en pardonnant aux autres et en me pardonnant à moi-même, parce que parfois même, quand je m'auto-culpabilise, c'est une manière de culpabiliser les autres qui m'auront fait que je me culpabilise. Donc il est question que je me pardonne à moi-même et que je pardonne à mon prochain, alors j'aurai lâché prise dans les émotions. Il faut aussi lâcher prise sur les choses, les attachements, c'est-à-dire il ne faut pas qu'il y ait une seule chose qui va me retenir de suivre le Seigneur. Si c'est mon argent, si c'est je dois le distribuer aux pauvres, si c'est mon œil qui m'empêche de m'attacher au Seigneur, je dois le percer. Si c'est mon bras qui m'empêche de m'identifier au Seigneur, je dois le couper. Si c'est mon père qui m'empêche de m'attacher au Seigneur, je dois le haïr. Si c'est mon argent, et que sais-je encore, si c'est mes biens, je dois les vendre, distribuer l'argent aux pauvres. Rien ne vaut la peine d'être gagné si je perds mon éternité dans le Seigneur. C'est pour ça qu'il y a donc 3 niveaux de lâcher prise. Le lâcher prise dans la pensée, parce que c'est que je vis l'instant présent, c'est un défi que personne dans notre génération n'a encore parvenu à atteindre. Si ce n'est un tout petit nombre très discret qu'on ne connaît même pas, qui est presque invisible, tous les autres, nous vivons dans le passé pour nous glorifier, pour chercher notre identité. Dans mon passé, j'ai des diplômes. Dans mon passé, je suis fils à papa. Dans mon passé, je suis le mari de tel, la femme de tel. Dans mon passé, j'ai acquis telle expérience professionnelle. Dans mon passé, je suis. Donc, je vais te parler de mon passé pour te donner mon identité afin de t'impressionner, pour que tu sentes que je ne suis pas n'importe qui et que je suis plus grand que toi. Si ce n'est pas plus grand que toi, je ne suis pas n'importe qui. Et le fantasme du futur, c'est dans le rêve d'être quelqu'un afin de toujours avoir mon royaume à moi sur la terre. Et le fantasme des émotions, le fait de ne pas pardonner, va entraîner la culpabilité, va entraîner la culpabilité de mon frère, histoire de dire, il n'est pas digne, il n'est pas bien, et c'est moi qui suis meilleur, donc voilà pourquoi je ne vais pas lui pardonner, parce qu'il est très méchant. Chaque fois que vous allez voir que nous sommes en conflit avec notre prochain, que ce soit un conflit prononcé ou un conflit caché et secret dans les ressentiments, nous sommes mécontents de ce qu'il a failli nous dépasser quelque part, il a failli nous faire de l'ombre quelque part, il nous a empêché d'être Dieu sur le peuple sur lequel on voudrait être Dieu, alors nous allons avoir des ressentiments. Tous nos conflits sont des conflits de visibilité et des conflits d'avoir. Donc, soit je vais avoir la visibilité, soit je vais avoir des choses, et du coup, si tu m'empêches d'avoir ces choses, la connaissance pour le mental, les émotions, le relationnel, la visibilité, la célébrité pour les émotions, et les choses matérielles, dès l'instant où tu es une menace pour moi à avoir ces choses pour avoir mon propre royaume, parce que je suis conduit par l'ego, tu deviens mon ennemi et je vais traiter avec toi. Voilà pourquoi la solution radicale pour renoncer à l'ego, pour mourir au monde, pour mourir à ma personnalité qui est le support, le pilier sur lequel s'appuie Satan pour donc me gouverner, c'est de ne plus être attaché à quoi que ce soit, aux ACP, des attachements, les croyances et les pensées, ne plus être attaché au ressentiment, à la haine, à la rancune, à la jalousie, à la convoitise, et ne plus être attaché aux choses. Dès l'instant où je n'ai plus ces choses, Christ, il peut dire avec Christ, le prince de ce monde arrive, il n'a plus rien en moi. Je vous souhaite une bonne journée, au plaisir de nous retrouver quand le Père va le permettre. Shalom.